que vous allez bien. On est lundi et je vous prends pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Je suis en télétravail aujourd'hui, d'où le ventre du loutron que vous voyez juste ici qui est en train de dormir, visiblement de vivre sa meilleure vie. Voilà, c'est... On n'a pas le même programme de journée, visiblement. Donc voilà, donc je voulais vous prendre bien sûr pour débuter cette semaine, pour vous parler également de ma lecture puisque j'ai commencé à vous en parler en clôturant le dernier vlog. Et vous l'aurez compris, je vous parle de Daisy Darker d'Alice Finet aux éditions Hauteville. Donc moi je l'ai en grand format, je crois qu'il n'est pas encore sorti en poche. Et clairement, pour l'instant, j'aime énormément ma lecture. Donc je vous lis la 4e de couve, même si je vous ai parlé de l'histoire à ma sauce, on va dire ça comme ça, dans le dernier vlog. Perchée sur une île des Cornouailles, vers de mer, la demeure ancestrale de la famille Darker, est chaque jour prise au piège de la marée montante. Le soir d'Halloween, les Darker s'y réunissent pour la première fois depuis des années pour fêter les 80 ans de leur grand-mère. Daisy y retrouve un père distant, une mère glaciale, ses 2 sœurs, sa nièce et Connor, un ami de la famille. Tous ont quelque chose à cacher. Alors que la tempête fait rage au dehors, les invités sont tués les uns après les autres, au rythme d'une comptine mystérieuse. Pour démasquer le meurtrier, il faudra d'abord percer à jour le sombre secret de Daisy Darker. Et clairement, j'aime tout dans ce roman pour l'instant. J'aime l'ambiance, même si clairement elle est glaciale. J'aime le fait que l'on soit donc dans une demeure familiale, avec tout ce que ça implique de souvenirs aussi de l'enfance de chacun. Tout le monde a des souvenirs en fait rattachés avec cette maison. Le fait que cette maison soit piégée aussi par la marée fait que voilà, on se retrouve dans une sorte de huis clos. Enfin, même pas une sorte, non, c'est un huis clos, puisque les invités arrivent un à un sur Ver-de-Mer. Et bien sûr, ils sont prisonniers de cette maison le temps de la marée. On est dans une atmosphère, bien sûr, glaciale, mystérieuse, un peu à la Agatha Christie, dans le sens où, voilà, on est le soir d'Halloween. Forcément, même si c'est pas vraiment Halloween qui est au cœur de ces retrouvailles, on est là pour fêter l'anniversaire de la grand-mère, on comprend que voilà, il y a plein de mystères, il y a plein de choses. La grand-mère, elle est un petit peu fantasque, elle a des exigences assez particulières, mais à la fois, c'est la seule personne qu'affectionne vraiment Daisy Darker, donc le personnage que l'on va suivre. Et on comprend aussi que Daisy est très mystérieuse, qu'elle a des relations très tendues avec sa famille. Petit à petit, on avance dans l'histoire et on comprend pourquoi. On comprend qu'en fait, voilà, ces personnages, ils ont tous quelque chose à cacher, qu'il s'est passé des choses il y a de nombreuses années qui font qu'aujourd'hui leurs relations sont comme ça. Et voilà, et donc clairement, je prends beaucoup de plaisir à ma lecture. On est sur une sorte de thriller domestique, mais à la fois sur un thriller tout court. Ça me fait vraiment penser à Ils étaient 10, puisque on a forcément le lien avec la comptine. On a une sorte d'énigme qui rythme un petit peu ces disparitions. En fait, à chaque fois que quelqu'un disparaît, et ben on se rend compte qu'il y a quelque chose qui a bougé dans la maison. Et voilà, et j'adore l'ambiance, j'adore le suspense. J'ai trop hâte de connaître le dénouement. J'ai plutôt très bien avancé. Puisque mon marque-page n'est pas du tout au bon endroit, puisque je l'ai fait tomber ce matin. J'en suis, hop, il est où? Chapitre 31. Donc j'en suis page 235 et il en fait 340. Donc il me reste 120 pages. Comment vous dire que je le dévore? Je l'ai commencé hier et je vous en reparlerai dans la semaine parce que pour l'instant je me régale. Donc voilà, première lecture en cours. Et deuxième lecture en cours, je suis toujours dans L'enfant allemand de Camilla Lackberg. Il me reste une centaine de pages, donc j'aimerais le terminer ce soir. Et là aussi, je vous en reparlerai, même si je ne rentrerai pas dans le détail, puisque c'est un tome 5. Mais sachez que là aussi, je me régale. Donc pour l'instant, je suis ravie de ces lectures du mois d'août. On est du coup, au moment où je vous parle, je vais y arriver, le 26 août. Et je pars à la fin de la semaine, je pars du coup le 31 août en Dordogne pour quasiment 3 semaines. Ça va pas être des vacances très reposantes parce qu'on a pas mal de projets, on va notamment faire beaucoup de travaux là-bas. Mais voilà, j'essaierai quand même de vous prendre dans la mesure du possible et surtout ça veut dire que cette semaine j'ai énormément de choses à faire pour anticiper notre départ, que ce soit faire des lessives, faire du rangement, penser à tout bien prendre parce qu'on aura besoin de matériel qu'on a ici pour pouvoir faire des travaux là-bas. Et qui plus est,
anticiper mes lectures pour les emmener avec moi ou pour certaines les mettre sur ma liseuse. Enfin voilà, essayer un petit peu de faire un planning de lecture. C'est quelque chose que je n'aime plus faire du tout aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai fait il y a quelques temps, je dirais il y a 2 ans à peu près. Ouais, entre 4 ans et j'ai dû commencer il y a 4 ans et j'ai dû arrêter il y a 1 an et demi, 2 ans. Ça correspond à peu près à mon retour à Bordeaux où voilà, j'ai arrêté de faire un planning parce que je me rendais compte que mes envies de lecture évoluaient beaucoup et qu'en fait j'étais incapable de prévoir au début du mois ce que j'allais lire, enfin ce que j'aurais envie de lire sur le mois qui allait suivre. Et donc voilà, donc je me suis dit que j'allais m'écouter davantage, faire au feeling, faire en fonction de mes envies sur le moment. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai beaucoup moins de réception que j'en avais fut un temps, parce que là aussi, je décide de lire moins de... Enfin, pas lire moins de romans, mais je décide de recevoir moins de romans pour avoir moins de contraintes. En fait, je suis incapable aujourd'hui de m'engager vis-à-vis d'une maison d'édition en disant que je lirai tel livre à telle date ou avant sa sortie. Et tout simplement parce que j'ai envie d'écouter mes envies. Donc voilà, ce qui fait que forcément, si vous comparez avec des vidéos qui datent d'il y a 2 ans, je pense que je recevais beaucoup plus de livres, mais à la fois je me sentais un petit peu toujours partagée entre mes lectures perso que j'avais vraiment envie de lire à ce moment-là, et puis des romans en service de presse qui me faisaient également très envie, mais que j'avais peut-être pas envie de lire à ce moment-là. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je vous prendrai bien sûr dans la semaine pour vous faire un update de mes lectures. Pourquoi pas vous montrer les romans que j'ai choisi d'emmener avec moi sur ces vacances. Et puis bien sûr, je vous reprends plus tard et je vous tiens au courant. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi soir, il est 19 h. Bien sûr, on en a un qui est à plein cruise, vous le voyez pas encore, mais il va arriver. Je viens de rentrer et j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, je vais commencer par mes lectures parce que j'ai introduit cette semaine en vous parlant de la lecture que j'avais commencée, de la lecture que j'avais encore en cours, mais entre-temps, j'ai terminé les deux. Donc, je vais commencer par celle qui est là depuis le plus longtemps. C'est donc L'enfant allemand de Camilla Lackberg. Je ne vais pas revenir en détail dessus. Toujours est-il que, comme je vous l'ai dit maintes et maintes fois, c'est un tome 5 que j'ai adoré ce tome-ci. J'ai vu un petit peu arriver la fin. C'est, on va dire, une première avec Camilla Lackberg, mais franchement, ça n'a pas gâché mon plaisir parce que tout était réuni dans ce tome pour me plaire. Il y est question de Seconde Guerre mondiale. On va suivre donc parallèlement une enquête pour meurtre et également l'histoire de la mère d'Erika. Sur laquelle donc elle va enquêter. Et en fait, pour toutes ces raisons, j'ai adoré ce tome parce que même si j'ai trouvé le fin mot de l'histoire, en tout cas au niveau de l'enquête, en partie, il y a beaucoup plus de choses que ça dans ce tome-là, et dans tous les autres d'ailleurs, mais spécifiquement dans celui-ci. En fait, on retrouve donc Erika qui, pas pour la première fois, mais ça faisait un certain nombre de tomes qu'elle n'était pas sur le devant de la scène. C'était vraiment plutôt Patrick, et elle était davantage dans l'ombre. Et là, en fait, sur ce tome-ci, on la retrouve. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir déjà à ça, à suivre l'histoire personnelle de tous les personnages qu'on connaît en fait depuis le début de cette saga, que ce soit le commissaire Melberg, que ce soit Erika, que ce soit Patrick, que ce soit Anna, la sœur d'Erika, ou Martine, enfin tous ces personnages en fait qui gravitent autour et qu'on a l'impression de connaître, on les suit également dans leur vie personnelle, et je trouve ça très chouette d'avoir une saga qui en fait s'axe autant sur la vie perso des personnages que sur l'enquête. Bon, bien sûr, il y a plus d'enquêtes, il y a plus de choses concernant voilà, le suspense qu'il y a autour du ou des meurtres qu'il peut y avoir. Mais je trouve qu'à chaque fois, on prend beaucoup de plaisir, enfin en tout cas moi je prends beaucoup de plaisir à retourner à Fialbaka, à voilà, me nourrir un peu de ces personnages et de cette atmosphère. Donc ça n'a pas loupé avec celui-ci, et clairement j'ai adoré. Je suis déjà très impatiente de lire la suite, mais on l'a déjà prévu en octobre. Clairement, si ça ne tenait qu'à moi... Gus, Doudou, allez. Gus,
là? Bah oui. Si ça ne tenait qu'à moi, clairement, je pense que je l'aurais lu en septembre tellement j'aime cette saga. Donc voilà, donc ça attendra octobre. Et puis en attendant, bien sûr, j'ai une palle très très grande, donc je pense que je vais réussir à combler ma fin de lecture, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc clairement j'ai adoré ce tome-ci. Et sinon mon autre lecture en cours c'était Daisy Darker d'Alice Finney aux éditions Hauteville. Je vous ai posté aujourd'hui ma chronique, donc forcément quand ce vlog sort, ma chronique sera déjà sortie, donc vous connaissez probablement mon avis sur ce roman, mais j'ai adoré. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré la manière dont c'était raconté et surtout j'ai adoré le dénouement que je n'avais clairement pas vu arriver, en tout cas pas du tout, du tout de cette manière-là. Et puis non, franchement j'avais rien vu arriver. Donc juste j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré la plume, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les personnages même s'ils sont profondément détestables. Mais justement j'ai trouvé qu'en fait l'autrice avait totalement réussi son pari parce qu'ils sont mauvais, ils sont fourbes. Et il y a une atmosphère en fait vraiment à mi-chemin entre du Agatha Christie et enfin l'univers d'Agatha Christie, pas la plume, et une sorte de Cluedo géant où en fait voilà on va suivre cette famille qui est sur une maison isolée par la mer tout simplement et qui va se retrouver donc à disparaître les uns après les autres. On comprend qu'il y a beaucoup de mystères bien sûr sur ce qui se passe actuellement dans la maison, mais également de mystères sur les différents secrets qu'il y a pu avoir dans cette famille et qui existent toujours. Et voilà, et on a une atmosphère qui est oppressante, on est... Pour moi, c'est pas, il se passe pendant Halloween. On n'est pas obligé de le lire à Halloween, la preuve. Moi, qui suis plutôt une lectrice saisonnière, je trouve que il n'y a pas de plus-value particulière. Bien sûr, vous serez davantage dans l'ambiance pour Halloween, mais vous pouvez tout à fait le lire en plein été. Pour moi, il n'y a pas de problème. On est sur une atmosphère oppressante, mais qui n'a pas vraiment de lien direct avec Halloween. Voilà, donc clairement, je pense que cette lecture, on peut dire que c'est un coup de cœur. J'ai adoré. Et clairement, je vous le recommande. Il n'est pas encore sorti en poche, il me semble. Mais voilà, juste une lecture trop trop chouette. Et c'est top de retrouver des auteurs comme ça. Donc j'avais déjà lu Lui et moi de la même autrice. J'avais passé un bon moment. Mais de mémoire, c'était pas un coup de cœur. C'était une très bonne lecture, mais c'était pas un coup de cœur. Et là, franchement, je trouve voilà, on est encore un cran au-dessus. Et clairement, ce final, je m'y attendais pas du tout. Donc ça, c'était le point pour les lectures en cours. Et sinon, hier soir, j'ai vu du coup mes deux copines, donc Alizée du compte Un livre à Bordeaux et Mathilde du compte Matou Love Books, je crois que c'est ça. Oui, Matou Love Books quand même. Et donc bien sûr on s'était pas vu depuis un certain temps et elles m'ont gentiment offert mes cadeaux d'anniversaire que j'ai complété en allant ce jour à Cultura parce que bien sûr il fallait que j'en achète un pour ma maman, il fallait que je fasse changer un livre, etc. Donc bien sûr je ne suis pas repartie les mains vides pour moi. Et donc, les filles m'ont offert, alors Matou m'a offert, pour rester dans la continuité, clairement c'est un vlog 100% Camilla Lackberg en ce moment, donc Petites histoires cruelles, qui est un recueil de deux nouvelles, on va dire ça comme ça, deux histoires, qu'a écrit Camilla Lackberg, qui mettent en scène dans la première 3 femmes humiliées, battues, blessées par les hommes, qui se vengent de leur bourreau en échafaudant le crime parfait. Dans la seconde histoire, 4 jeunes amis se lancent dans une partie d'action vérité à haut risque, jusqu'au point de non-retour. Deux textes brefs et tranchants, amoureux mais réjouissants, signés par la reine du polar nordique. Voilà, donc clairement, j'ai juste trop hâte. Je pense que ce sera une petite lecture. Il n'a rien à voir avec les gros bébés qu'elle nous fait d'habitude. Voilà. Donc, je pense que ça se lira très bien. Donc, ça, c'était un cadeau de Matou. Je suis trop contente. Et Alizée, du coup, m'a offert... On va rester dans la même thématique. Le Gardien de phare, qui est donc le tome 7 de mémoire de la saga, bien sûr, d'Erika et Patrick. Là, donc, j'ai lu L'enfant allemand. Et entre-temps, je crois que j'ai La Sirène à lire. La Sirène qui, du coup, est déjà dans ma palle, que j'ai déjà achetée. Et donc, celui-ci, c'est le tome d'après. Voilà. Je n'irai pas la 4e de couve parce que je n'ai pas envie de me spoiler quoi que ce soit. Mais je suis trop contente. Cette couve est toujours aussi flippante, clairement, mais très jolie. En comparaison, elle est quand même nettement moins flippante que celle-ci. Voilà, au moins c'est dit. Et donc bien sûr c'est la même édition, c'est l'édition Babel Noire.
mais c'est pas les mêmes, enfin c'est une réédition, et donc celle-ci c'est la nouvelle. Et d'ailleurs ce que je trouve très chouette, vous en avez rien à faire, mais moi je trouve ça très chouette de le souligner, c'est qu'en fait ça, il s'agit du coup d'une ancienne édition, il y en a encore des plus anciennes, ça c'est une nouvelle édition, et en fait Babel garde toujours le même dos, peu importe les éditions. Ce qui fait qu'en fait, même si l'édition n'est pas la même, dans la collection et sur la bibliothèque, bah ça se voit pas. Et donc je trouve ça, en tant que collectionneuse, très satisfaisant, contrairement à des maisons comme Pocket, qui du jour au lendemain ont changé toute leur charte, et on se retrouve avec des dos. Avant on avait Pocket écrit en bleu, maintenant on a des dos noirs, on a des dos blancs, on n'a plus Pocket écrit en bleu. Enfin je trouve que voilà, moi ça perturbe ma cohérence, et vu qu'il en faut pas beaucoup, je suis pas fan de cette manière de faire. Ou alors les maisons d'édition qui changent les formats. Je sais que par exemple j'en ai un chez La Martinière, où en fait tous mes romans de La Martinière font la même taille, mais Albin Michel le fait aussi. Tous mes romans de La Martinière font la même taille, et j'en ai un, je crois que c'est un Ragnar Jonasson, alors que j'ai d'autres Ragnar Jonasson qui font la même taille, et j'en ai un qui est plus petit que les autres. Et donc dans la bibliothèque, ça fait bizarre. Pareil pour Albin Michel, avec des Stephen King qui sont plus grands que d'autres, et pas que des Stephen King d'ailleurs. Donc voilà, ça me perturbe, et je tenais à souligner quand même que au moins chez Babel, eh bien ça ne bouge pas, même si les couvertures changent. Donc ça c'était le premier cadeau d'Alizé. Avec, on avait un petit carnet, hop, Babel aussi. Bon, c'est un carnet tout simple, mais très chouette. Et un autre roman donc, qui était sur ma wishlist. Je suis trop impatiente. À la fois c'est une transition toute trouvée avec la lecture que j'ai commencée ensuite. Décidément ce vlog, on n'a que des bons raccords. Et donc Alizé m'a offert Le Roi du Silence de Claire Favant, qui est son nouveau roman paru chez HarperCollins, qui était sur ma wishlist depuis sa sortie. J'attendais parce que j'en avais tellement d'autres, et sur ma wishlist et dans ma palle. Et donc voilà, vous le savez, Claire Favant, j'aime énormément cette autrice. Je suis loin d'avoir tout lu d'elle. Je ne saurais même pas vous citer ceux que j'ai lus. J'ai lu De Nulle part. J'en ai deux. J'ai lu De Nulle part, Miette de sang, et certainement d'autres, mais comme ça me revient pas. J'ai pas les titres qui me reviennent. Et donc celui-ci, c'est le dernier qui est sorti en brochet. Je vous lis la quatrième de couve. Il y a Alex, orphelin de mère et fils de flic. Et puis il y a Jules, élevé par une femme seule auprès de sa sœur handicapée. Deux cousins unis par un lourd secret. À moins de 15 ans, ils portent deux morts sur la conscience, celle d'une jeune conductrice et de son bébé. Un coupable, Jules. Mais parce qu'il l'a bêtement poussé à commettre l'irréparable, Alex s'est mis en tête de le protéger. Alors quand 2 ans plus tard, au cours d'une soirée alcoolisée, les deux garçons se retrouvent avec le cadavre d'une camarade de lycée sur les bras, c'est au père d'Alex de faire disparaître les preuves. Une décision qui lui coûtera cher. Dans cette trajectoire inéluctable vers le crime, un nouveau drame survient, et l'un des deux cousins est envoyé en prison. Qu'est-ce qui pousse ce gamin à se laisser accuser en préférant le silence? C'est ce que va tenter d'éclaircir la capitaine de police Corinne Amboise, bien déterminée à mener ce qui se révélera une suffocante chasse à l'homme. J'adore, vraiment j'adore ces histoires, j'adore, j'ai trop envie de le lire maintenant. Donc voilà, ça c'était pour mes cadeaux. Et aujourd'hui du coup, donc, je suis allée en librairie, là juste avant de rentrer je suis passée à Cultura. Et j'ai acheté pour ma maman, je peux vous le dire, puisque je lui offrirai, et elle n'aura pas regardé ce vlog, et puis de toute façon elle le sait puisque c'était un échange. Je lui ai pris du coup Il nous restera ça de Virginie Grimaldi. Je lui avais pris Les douleurs fantômes de Melissa Lacosta, et en fait il se trouve qu'elle l'avait déjà lu. Donc voilà, donc au moins j'ai pu prendre un nouveau cadeau, et tout le monde sera content. Et donc, bien sûr, je ne suis pas repartie les mains vides, et j'ai acheté un roman qui était sur ma wishlist, qui n'a rien à voir, clairement, dans le style. Rien à voir même avec, je pense, que je peux lire d'habitude. Je n'ai jamais lu de roman de Douglas Kennedy, mais celui-ci me tentait vraiment parce que, vous allez comprendre, on est sur une dystopie, on est aux États-Unis. Déjà, juste ça, on est aux États-Unis, et j'aime beaucoup de manière générale les romans qui se passent aux États-Unis. Et là, qui plus est, on parle de la société américaine. Et en fait, c'est ça qui me plaît dans les romans qui se passe aux États-Unis, c'est pas juste le lieu, c'est des romans où, par exemple, j'adore les romans, enfin certains romans de Stephen King, parce que justement il dépeint la société américaine à certaines périodes de l'histoire. J'ai d'autres romans comme ça qui ont marqué un peu ma vie de lectrice, et celui-ci, je me souviens que quand il est sorti, je n'avais vu que de très bons avis dessus, notamment Estelle en avait parlé, je sais plus qui d'autre en avait parlé, peut-être Florence. Enfin bref, même sur Insta, j'avais vu passer énormément d'avis positifs dessus. J'attendais qu'il sorte en poche, et donc c'est chose faite. Et je vous lis la quatrième de couve. Donc voilà la couve. Et de mémoire, en brochet, la couve était bleue, d'un bleu assez pétant, un bleu ciel. Et il était sorti chez Belfond. Août 2045. À la suite d'une nouvelle sécession, l'Amérique s'est scindée en deux.
D'un côté, la République affiche son progressisme et sa liberté de mœurs au prix d'une surveillance totale de sa population. De l'autre, la Confédération s'est constituée en théocratie puritaine où le blasphème et l'avortement peuvent conduire au bûcher. C'est là justement que doit s'infiltrer l'agent Samantha Stengel pour un assassinat ciblé, une mission fratricide à plus d'un titre dans les fractures secrètes de ces États désunis. Voilà. Clairement, là aussi, il me fait trop envie. Donc, je suis contente de mes achats. Et donc, tout ça pour vous dire, bien sûr, c'est la finalité, que j'ai commencé une nouvelle lecture. Je l'ai commencé hier soir. J'ai pas lu énormément, mais j'ai quand même avancé 80 pages. Mais vis-à-vis du gros bébé que ça représente, ce n'est pas grand-chose. Et j'ai commencé Le tueur intime de Claire Favant. Voilà. C'est un roman dont j'entends parler depuis une éternité. Je pense que si quelqu'un doit me citer un roman de Claire Favant, très souvent, 90% des cas, c'est celui-ci qui ressort. Je l'avais acheté, j'ai encore l'autocollant. Je l'avais acheté du coup à la foire du livre de Brive. Donc a priori il est dédicacé, j'avais même pas vu. Chère Sophie, bienvenue dans la tête d'un redoutable tueur en série. Voilà, et donc je pense qu'elle seule, elle a résumé ce roman. Pour l'instant, j'ai pas envie de lire la 4e de couve parce que Alizé, en fait, c'est comme ça que j'ai démarré cette lecture. Il était dans ma palle, je vais vous dire d'ailleurs quand est-ce que je l'ai acheté. Je crois que... Non, il n'y a pas la date. Je pense que ça fait 2 ans que je l'ai acheté. Ouais, j'ai pas vu Claire Favant, je crois, l'année dernière. Je pense que ça fait 2 ans que je l'ai. C'est du coup un bon gros bébé qui fait 726 pages. Comment vous dire que... Et Alizée, du coup, hier, on en parlait. En fait, elle l'a lu pendant ses vacances, elle a adoré. Précédemment, Morgane, du compte Les Lectures de Morgane aussi, l'avait adoré. Elle avait dit que c'était un de ses plus gros coups de cœur en thriller. Et donc, tout ça a alimenté le fait que j'avais envie de le lire, mais je ne trouvais pas vraiment la motivation de sortir un pavé de plus de 700 pages de ma palle. Et à la fois, je me suis dit, là, en fait, on est en août, j'ai plutôt un bon rythme de lecture. Ça va pas durer parce que je suis en vacances ce week-end et que, voilà, je vais être bien occupée. Mais il y a moyen de l'avancer. Et donc, vu qu'elle avait eu un énorme coup de cœur dessus, je me suis décidée hier soir en rentrant à le commencer. J'ai hésité entre Célèbre de Maud Ventura ou celui-ci. C'était pas du tout la même ambiance et je l'ai commencé. Donc, je ne vous lirai pas la 4e de couve, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai lu 80 pages et qu'en fait, au cours de ces 80 pages, on fait la connaissance de Will Edwards, qui est un jeune garçon qui, je pense, a 14-15 ans dans ces eaux-là. Donc on va faire sa connaissance, c'est un gamin un peu maltraité par la vie, sa mère est décédée, il lui reste que son père qui est alcoolique, violent et maltraitant, clairement. Et qui plus est, Will, donc il est pas bien à la maison, il est pas bien dans sa peau, il est pas bien à l'école, où il se fait harceler et tabasser par les autres enfants. Bref, il n'y a pas grand-chose qui va bien dans sa vie globalement, mais on comprend qu'en fait ces choses-là ont une importance sur la manière dont il se construit. Et on comprend qu'il se construit de manière pas tout à fait saine ni normale, voire même de manière totalement anormale. Et donc forcément, on est en train d'assister à la naissance d'un tueur en série, on le comprend dès le début, en tout cas de quelqu'un de très 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 dérangé. Il y a des scènes sur 80 pages déjà, il y a des scènes qui sont juste insoutenables même à lire. En 80 pages, c'est d'une extrême violence. Il est question de viol, de maltraitance, d'humiliation. Mais malgré tout, c'est une lecture qui est totalement addictive. Par la plume, par la construction du personnage aussi, puisqu'en fait on assiste vraiment à sa naissance globalement, au fait que voilà, il est en train de se construire et forcément ces traumatismes ont un impact sur sa manière de voir les choses et sur ses relations à lui et aux autres. Et pour l'instant, voilà, rien qu'en 80 pages, c'est bluffant. Voilà, c'est très malaisant comme lecture, mais je fais confiance à toutes les personnes qui en ont dit du bien. Je fais confiance à Claire Favant également, qui est une autrice que j'adore et je pense que vous le savez. Et donc voilà, donc je vous en reparlerai. Entre-temps, je l'ai pris en audio puisque j'avais, je crois, enfin il y a quelques temps, j'avais choisi des livres audio sur Audible et donc en fait, je crois que je me retrouve avec une bibliothèque de 6 ou 7 livres sur Audible qui sont déjà téléchargés, que j'avais dû acheter avec des promos 3 pour 2.
Et donc voilà, donc il en faisait partie, donc je l'ai dans ma bibliothèque Audible et je pense que je vais alterner entre le papier et l'audio pour venir à bout de ce gros bébé. Voilà, donc je vous en reparlerai bien sûr dans la semaine et puis du coup je vais pouvoir retourner lire d'ici là. Hello, on est vendredi et j'espère que vous allez bien. Il est 18h, 19h15, tout va bien. Je viens de rentrer, je suis en vacances, ça y est. Je réalise pas encore parce que je suis fatiguée, tout simplement, et que là il faudrait à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, que je commence à tout préparer. Bon, j'ai déjà commencé, enfin on a déjà commencé à préparer une partie du matériel pour les travaux, mais là il faut encore que je prépare nos valises parce que mon conjoint rentre assez tard ce soir et que demain on part assez tôt. Donc voilà, là je vous avoue que je suis en train de chercher la motivation pour le faire. Je pense que je vais me poser une petite demi-heure après avoir tourné ce moment de vlog et je ferai ça ensuite parce que là j'ai juste besoin de repos je pense. Et clairement dès demain on attaque les travaux puisque je ne sais pas si vous avez suivi, si je vous l'avais dit, mais du coup demain on achète un appartement en Dordogne qui ne sera pas pour nous. Et l'objectif étant de passer la moitié de nos vacances à faire des travaux de rénovation dans cet appartement pour pouvoir le louer le plus rapidement possible. Voilà, c'est dit, ce qui fait donc que quelques mois seulement après avoir terminé les travaux de notre appartement, on se relance dans un projet. Mais c'est très chouette, enfin en tout cas nous ça nous plaît et ça nous motive donc voilà ça va être très sympa mais du coup la première partie des vacances va pas être la plus reposante. Bref, tout ça pour vous dire que je vous prends donc pour clôturer cette semaine de vlog parce que vous l'aurez compris samedi dimanche je vais être assez bien occupée, qui plus est on retrouve de la famille, enfin voilà je pense que j'aurai pas beaucoup le temps de lire ni le temps de filmer et encore moins de monter. Donc il faut aussi que j'arrive à caser le montage dans mon planning de ce soir. Ça va pas être chose facile du tout, mais c'est pas grave. Et donc bien sûr, je voulais clôturer cette semaine en vous parlant de ma lecture en cours, sans trop rentrer dans le détail parce que je suis toujours dans Le Tueur intime de Claire Favant. J'avance plutôt bien, mais c'est un gros bébé, je vous l'ai déjà dit. J'en suis page 205. Hier j'ai dû lire, enfin je lis à peu près 80 pages par jour. C'est pas mal, mais clairement je pourrais lire plus. À la fois, voilà, comme je vous disais, j'ai pas mal de choses à préparer ces derniers jours pour anticiper le départ. Et en l'occurrence, c'est une lecture qui est pas vraiment exigeante, enfin pas exigeante dans la plume, etc. C'est très fluide, c'est très addictif, c'est Claire Favant en fait, j'aime énormément. Mais l'histoire en elle-même est vraiment éprouvante. Je vous en ai déjà parlé là aussi. On suit du coup Will Edwards qui est un tueur en série, et en fait on est dans sa tête. Clairement c'est la première fois, j'ai mon lave-vaisselle qui est en train de biper, je sais pas si vous l'entendez. C'est la première fois en fait que je lis un roman pour lequel on est dans la tête du tueur. Et en l'occurrence le titre du roman porte bien son nom. Parce que voilà, on suit en fait les pensées du tueur, son raisonnement, le machiavélisme dont il fait preuve, ses émotions, le fait que il soit totalement manipulateur et paradoxalement, on suit aussi du coup, pas dans leur tête, mais en fait on observe ces victimes, leur manière de réagir et en fait on a envie de leur hurler mais fuyez, fuyez, parlez pas à cette personne. Et voilà, et en fait je suis partagée entre vraiment cette lecture me met terriblement mal à l'aise et à la fois c'est terriblement addictif et j'ai qu'une envie c'est d'y retourner. Donc voilà, je passe un bon moment de lecture, c'est pour l'instant brillant la manière dont c'est écrit. Mais voilà, je vous avoue que c'est une lecture qui est quand même très dark, très sombre, faut avoir pas le cœur bien accroché, mais voilà, comme je vous le disais, il y a quand même des scènes qui sont assez violentes.
Et donc forcément, en tout cas pour moi, même si je lis plutôt beaucoup de thrillers, beaucoup de polars, etc., bah, je trouve que c'est quand même particulier. Donc je vous en reparlerai bien sûr dans le prochain vlog. Comme je vous l'ai dit, je l'ai en audio. Alors là, en l'occurrence, j'ai pas du tout écouté l'audio pour l'instant, j'ai fait que du papier. Mais je pense que pendant les travaux, et notamment demain après-midi, j'ai beaucoup de ménage, nettoyage à faire avant de commencer les travaux dans l'appartement. Et donc je pense que je vais prendre mes AirPods et je vais l'écouter en audio pour au moins avancer un peu ma lecture. Voilà, ça c'était donc ma lecture en cours. Et sinon j'ai reçu un autre colis qui du coup, que j'ai déjà ouvert parce que je savais pas du tout ce que c'était. Je suis trop contente de cette réception, j'ai hâte de le lire. Je pense pas que je vais lire ça en vacances parce que quand vous allez comprendre le sujet, c'est pas du tout un roman, c'est pas vraiment quelque chose que je vais lire en vacances, mais toujours est-il que je suis trop contente. Donc j'ai reçu Objectif, le bonheur au travail de Meg Viking, je ne sais pas très bien comment ça se prononce, qui est donc danois de mémoire. Je crois qu'il est danois. Tuc, tuc, tuc. Je ne sais plus. Bref, c'est l'auteur qui a écrit le livre du Hygge et le livre du Lik, mais je sais pas comment ça se prononce, et l'art de se créer des beaux souvenirs. Alors le troisième, je ne le connais pas, mais le livre du Hygge, c'est avec ce roman que j'ai découvert du coup cet auteur, et en fait il a une particularité, c'est qu'il est président de l'Institut de recherche sur le bonheur. Voilà. Et en l'occurrence, il fait le tour du monde pour, enfin en tout cas dans le livre du Leak et celui du Idge, il fait le tour du monde pour finalement voir ce qui fonctionne, voir ce qui rend les gens heureux. Et il en a fait des livres, et notamment celui du Hygge qui présente en fait cet art de vivre, je pense qu'on connaît tous très bien, qui s'écrit du coup Idge, mais qui se prononce Hygge, je crois, Hygge, je sais pas très bien comment ça se prononce, mais je sais que ça ne se prononce pas Idge. Et en l'occurrence, donc, il est question ici de manière de vivre cosy, etc. Et je crois que c'est dans le deuxième, dans celui du Leak, que j'avais lu et que j'ai également dans ma bibliothèque, où en fait il parlait de la relation au travail qu'ont notamment les pays scandinaves. Et en l'occurrence, ici, il s'agit du coup d'un livre dédié. Je ne l'ai pas encore ouvert, enfin j'ai ouvert le colis, mais je n'ai pas encore ouvert le livre. Donc vous avez hop, cette couve. Et là, du coup, c'est paru aux éditions Le Duc. Ce qui fait que je suis trop contente parce que je crois que les premiers étaient sortis aux éditions First, si je vous dis pas de bêtises. Et donc, voilà, c'est ça. Objectif, le bonheur au travail, la méthode danoise. Et dedans, donc, bien sûr, il y a des mots imprononçables que je ne vais pas me risquer à prononcer. On a le chapitre 1, la joie au travail, chapitre 2, trouver un but, chapitre 3, la confiance, le lien et l'horizontalité, chapitre 4, la quête de liberté, chapitre 5, le mythe de l'équilibre entre travail et vie personnelle, chapitre 6, reformuler la notion de réussite, chapitre 7, l'avenir du bien-être au travail. Et du coup, je suis très impatiente de le découvrir parce que les Danois sont réputés, et notamment les pays scandinaves dans leur globalité, mais surtout le Danemark, est un pays réputé pour justement son bien-être de manière générale. Je crois que c'est le pays où les gens sont le plus heureux, si je vous dis pas de bêtises, que ce soit dans leur vie familiale, dans leur vie personnelle, dans l'éducation des enfants, au travail. Et je pense que voilà, on a beaucoup à apprendre de ce pays et de ces pays scandinaves, de leur mode de vie. Pas que des pays scandinaves d'ailleurs, je pense qu'il y a plein de choses qui sont bonnes à prendre dans d'autres pays. Mais voilà, en l'occurrence, ils ont quand même beaucoup de choses qui fonctionnent et qui, moi, me font envie. Donc, j'ai hâte de le lire et potentiellement, voilà, de remettre pas mal de choses en question aussi d'un point de vue personnel, parce que c'est toujours des livres qui font réfléchir aussi à notre propre situation et à ce qu'on pourrait changer pour améliorer les choses, pour être plus heureux, pour y trouver plus d'épanouissement. Et voilà. Bref, du coup, je m'arrête ici pour ce vlog. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture. Comme toujours, du coup, je vous mets la liste des romans et des livres dont j'ai parlé en description de cette vidéo. Et puis, comme toujours, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles découvertes et je vous dis à la prochaine.